Bonjour, je m'appelle Nassera Moussader. Je suis née en Iran et j'étais toujours fascinée par les contes. J'ai fait 3 thèses sur la tradition orale. Ma thèse de licence en Iran et maîtrise et doctorat de 3e siècle à la Sorbonne. Depuis 1990, je raconte partout et je fais des ateliers de contes et calligraphie dans les hôpitaux, en prison, dans les écoles, partout. Heureusement, l'édition L'Harmattan m'a honorée en 2013 pour publier La citrouille qui roule. La citrouille qui roule, c'est un conte qui résonne dans les oreilles de tous les Iraniens. C'est l'histoire d'une grand-mère qui va partir pour trouver sa fille qui habite de l'autre côté de la forêt. Elle marchait tout doucement et d'un coup, elle a entendu des pas. Elle a vu un renard qui était affamé. Le renard avait senti la chair humaine et le renard a dit « Hey, oh, que tu es maigre, j'aime bien te manger, mais t'as la peau sur les os. Mais attends-moi, ma miram piché d'ortaram. Michoram, chop micham, chelle, micham, topol, micham. » D'accord, dit le renard, c'est ainsi. La grand-mère va continuer son voyage. La suite, vous allez voir dans mon livre. En 2014, l'édition m'a proposé Nokhodi. Nokhodi, c'est l'histoire d'un cordonnier. Un cordonnier que tous les enfants l'appelaient Papa Pinedouce parce qu'il avait envie d'avoir un enfant. Mais malheureusement, maman Jim ne pouvait pas donner la naissance à un enfant. Un jour, elle était en train de préparer sa soupe. Elle avait mis des pois chiches, comme c'est la tradition en Iran. Un pois chiche tournait dans l'eau comme un enfant qui tourne dans le ventre d'une mère. Elle a pleuré. Ses larmes sont tombées sur un pois chiche. Ah, si j'aurais un enfant. Même comme un pois chiche, je vais prendre dans mes bras. D'un coup, elle a entendu une voix. Maman Jim, salam. Mais qui m'appelle? Manam, nokhodi. Tu yedige ashpazi. Voyatas to bezori. Damidige ashpazi. C'est moi, ton fils. Je suis dans la marmite. Mets ta main juste à côté. Et tu verras. C'est un tout petit garçon qui ressemblait exactement comme pois chiche, qui sort de la marmite, qui s'oppose au creux de la main. Et il a dit, c'est moi ton fils. Ah, vous savez, les aventures de Nokhodi est très très long et vous pouvez trouver dans le livre. Mais l'année d'après, le temps passe, vous savez. En 2015, j'ai proposé plusieurs contes. C'est le tapis jardin. Pourquoi on tisse un tapis? Ah, c'est le berger qui ne savait pas écrire, qui n'avait pas de crayon de couleur, comme vous et moi. Mais il avait la laine de ses moutons. Et avec la laine de ses moutons, il a fait un tapis jardin magnifique pour montrer son voyage. Mais il n'y a pas que le tapis jardin. Il y a aussi Nokhodi, Namaki. Namaki, elle est très très maline, vous allez voir. Elle est capable de casser la lampe du génie, comme dans les Mille et une nuits. Mais il y a aussi Youssef Zoleira, l'amour interdit. Et si vous avez envie, la suite des contes, c'est dans le livre Le tapis jardin. Évidemment, le temps passe. Chaque année, on a rendez-vous avec vous, n'est-ce pas? En 2016. En 2016, c'est l'oiseau doré de Kharkan. Ah, Kharkan, il était pauvre, il ramassait que des broussailles. Et un jour, il a trouvé un oiseau magnifique, avec ses plumes dorées. Et vous allez voir, grâce à ce petit oiseau, ces 2 garçons vont devenir rois. Mais dans ce livre, il y a aussi l'histoire d'Ali, que grâce à son collet d'oldol, le cheval qui va voler dans le ciel va trouver une princesse. Mais c'est pas fini. Il y a aussi Charbanou qui va épouser aussi un prince charmant. Ah ben le temps passe.
Et on arrive en 2017. Et en 2017, c'est Mamali et le coucou. Oh, Mamali, il était adorable. Il habitait dans une toute petite maison avec sa maman. Dans la toute petite maison, il y avait un tout petit jardin. Et dans le petit jardin, il y avait un pommier qui donnait des pommes délicieuses. Mais chaque année, quand on voudrait récolter des pommes, et ben le lendemain, il n'y avait rien. Ah, Mamali, il est malin. Vous savez, il va piéger le coucou qui va venir, qui va voler ses pommes. Mais c'est pas que Mamali et le coucou, hein, parce que la suite, évidemment, c'est dedans, vous allez voir. Le coucou va donner beaucoup de choses à Mamali, à une condition de le libérer. Oh, vous inquiétez pas, hein, Mamali, il va libérer le coucou. Il y a aussi l'histoire de Nanérousi. Nanérousi, il a un chat. Mais il est un peu menteur, ce chat. Il va perdre sa queue. Et le chat avait envie d'avoir sa queue. Et Nanérousi a dit, tu vas voir, un jour je vais coudre ta queue, mais à une condition d'aller chercher un bout de fil. C'est ainsi, il y a beaucoup de contes randonnés dans ce livre. Ah, le temps passe. Et on arrive en 2018. En 2018, c'est Hassani, le petit garçon qui disait toujours « Attends ». Hassani habitait avec sa grand-mère dans une ferme. Il y avait une vache qui s'appelait Hanomhana, et la vache donnait beaucoup de lait. Il y avait aussi le poulailler. Il y avait le coq qui avait plusieurs femmes. Il fallait faire attention, hein. Madame les poules, quand pondaient les œufs, il fallait faire attention pour les ramasser. Comme d'habitude, Bibi Goldriz a dit « Je vais aller voir Hanomhana la vache pour avoir du lait. Et toi, Sani, tu vas aller dans le poulailler, tu vas ramasser des œufs. » D'accord, d'accord, d'accord. Mais Hassani, il avait envie de jouer avec les copains, hein, comme vous, tous les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé jouer avec ses copains. Tandis que Bibi Goldriz est venue avec le seau bien rempli. Allez, je vais préparer un peu de yaourt, un peu de fromage. Hassani, t'as ramassé combien d'œufs? Ah, pardon, attends, je te jure, je vais ramasser. Elle est allée dans sa cuisine, elle a préparé un peu de yaourt, un peu de fromage, elle est revenue. Hassani, Hassani nagu balob, tambale tambalob. Il ne faut pas dire Hassani, il faut dire le diabletin, le paresseux, le malin et coquin. Où es-tu? Ah, j'arrive. Bon, moi je vais partir pour dans le champ pour moissonner du blé. Et toi, écoute-moi bien cette fois-ci. Tu vas ramasser les œufs et tu vas aller chez Machti Hassan l'épicier et tu les vends. D'accord, tu ne t'inquiètes pas. Mais, vous voulez la suite? Si on n'entend pas, ben vous allez prendre le livre. Hassani, le garçon qui disait toujours « Attends, ne vous inquiétez pas, hein. Tout va finir bien dans mes contes, comme dans les contes de Mille et une nuits. Parce que je viens d'un pays qu'on a raconté pendant 1000 et une nuits. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine.